Bonjour à tous, je vais vous lire un courrier adressé au département de la Gironde et au juge des enfants en charge du dossier Leroy Effinger, 28 avril 2020. Expéditrice Madame Effinger Sylvie. Destinataire Madame Emmanuelle Ajon, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde et responsable de la petite enfance à la ville de Bordeaux. Madame Marie-Pierre Lalanne, référente de fait du dossier Leroy Effinger. Monsieur Laurent Gebler, juge des enfants au TGI de Bordeaux. Objet: respect de l'intégrité physique de mon petit garçon Leroy et de son identité. Référence: affaire 318 02 46, dite d'assistance éducative selon la terminologie de mes adversaires, mais plutôt de détention illégale selon le droit. Madame la vice-présidente, monsieur le juge, madame la responsable de l'enfance. Il est de coutume, quand une personne est prise en otage, que les autorités officielles déclarent à la presse qu'elles ne négocieront pas avec des terroristes. Dans les réalités, elles négocient discrètement et c'est bien normal parce que le plus important, c'est de sauver la vie de l'otage. Je suis un peu dans la même position en un certain sens, vu l'illégalité totale et absolue de tout ce qui se rapporte à mon petit garçon Leroy depuis le 30 mai 2018. Je peux considérer mon enfant comme un otage. Une procédure s'engage d'ailleurs à ce sujet. Après les débuts un peu maladroits, un tout nouveau dossier qualifié de remarquable par des personnes de la gendarmerie a été constitué. Ce dossier établit plus rigoureusement qu'auparavant les faits suivants dont je vous rappelle l'essentiel. Mon petit garçon Leroy a été victime d'un enlèvement de la part d'une bande organisée qui a notamment commis des faux en écriture et des usurpations de qualité. Certains protagonistes dissimulent actuellement des maltraitances, voire des actes de barbarie, en me communiquant des comptes rendus fictifs. Le département est totalement impliqué là-dedans, et il m'impose des conditions de rencontre humiliantes et illégales, afin d'être bien certain que je ne pourrai pas réellement rencontrer mon enfant. Aucun médecin n'accepterait de faire subir un examen psychiatrique mensuel à une maman que personne n'a jamais prétendu folle, sauf une poignée de travailleurs sociaux qui ont un intérêt financier à le faire, et une psychiatre faussaire dont le mensonge a été démenti par écrit par le docteur Simon Patrice. Effectivement, personne de sérieux et de compétent ne m'a jamais déclarée folle. Pourtant, monsieur le juge, je n'ai pas encore reçu de vous le courrier qui m'annoncerait que vous avez bien retiré du dossier le faux en écriture commis par la psychiatre Anne-Marie Lemerle. Or, la simple détention d'un faux en écriture est considérée comme un acte criminel. Je considère donc cela comme un acte criminel. Je suppose donc que je vais recevoir votre lettre sous peu. Et quant à vous, Madame Ajon, j'espère que vous allez maintenant exercer votre droit de retrait. Même venant d'une juge des enfants, l'ordonnance qui accorde à de simples travailleurs sociaux le droit de réaliser un examen médical ou psychiatrique sur moi est totalement illégale. Vous n'avez pas le droit d'autoriser des travailleurs sociaux du point rencontre à se comporter comme des charlatans et à conditionner toute rencontre avec Leroy à des examens vexatoires. Aucun médecin n'accepterait de se faire le complice d'une discrimination envers une maman qui n'a jamais troublé l'ordre public. Parce que moi, je n'ai jamais troublé l'ordre public. Monsieur le juge qualifie de diffamatoire les tracts que j'ai distribués et il a vu une raison suffisante pour me priver de tout contact avec mon enfant. Mais pourquoi ai-je distribué ces tracts? Parce que mes adversaires ont commis des malversations pour me voler mon enfant et parce que le département a troublé l'ordre public en lui refusant d'obéir à l'ordonnance qui lui enjoignait de me présenter mon enfant au moins une fois par semaine. Or, cette ordonnance, c'est bien une juge qui l'avait prononcée, non? Et l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux ne s'y est pas soumise. Comment se fait-il
que ce soit moi qui soit poursuivi et non pas les auteurs des malversations et le département. Y aurait-il une version bordelaise du droit? Mais voici le véritable objet de ce courrier. Ces dernières semaines, le comportement de mes interlocuteurs du département de la Gironde me fait croire que mon petit garçon Leroy court un danger encore plus grave que celui qu'il courait jusqu'ici entre les mains de personnes anonymes et indignes de confiance. Je savais déjà que mon petit enfant n'était pas soigné, si l'on peut dire, que par un charlatan anonyme qui se fait passer pour un médecin et qui est en rupture avec son ordre professionnel puisqu'il prétend traiter l'enrhumement chronique de mon enfant avec des traitements homéopathiques. Au mois de février dernier, le département m'a annoncé l'imminence d'une opération chirurgicale nécessitée par une infection sexuelle de Leroy, vu la nature des scandales dont le foyer des Innes a été le théâtre 2 fois au cours de ces 2 dernières années. J'en suis venu à me demander si l'opération ne visait pas à dissimuler des maltraitances sexuelles. Bien entendu, j'espère avoir eu tort. Le département me demandant mon autorisation. J'ai posé une condition légitime. Je voulais qu'un véritable médecin qui donne son nom et qui soit indépendant du département émette un diagnostic pour approuver l'opération chirurgicale. Cependant, des diagnostics, le département et l'association de faussaires qui m'ont fait retirer mon petit garçon en ont prononcé en se passant très bien des médecins. Les comptes rendus, les jugements d'assistance éducative en sont la preuve irréfutable. Dois-je comprendre que le département est devenu timide, vu qu'il n'ose plus me répéter le diagnostic porté, semble-t-il, par Madame Lalanne, qui n'est pas un médecin. Je savais que Leroy souffre de 4 pathologies, alors qu'avec moi il se portait parfaitement bien. C'est même le département qui va bien être obligé de témoigner de ces 2 affirmations. Oui, Madame Ajon, c'est bien à vous que je m'adresse. Il va falloir le retrouver dans vos dossiers, l'examen médical que vos services ont forcément fait subir à Leroy dès le début de sa soustraction. Le juge Laurent Gébler vous a donné ordre de faire réaliser cet examen, et vos services l'ont donc fait, je suppose, à moins qu'ils aient désobéi au juge Laurent Gébler, après avoir aussi désobéi à la juge Colette Lajoie. Mais moi, je ne le pense pas. Vos services ont nécessairement fait examiner mon petit garçon Leroy dès le début de juin, par un médecin. Il leur fallait absolument, pour étayer le discours de haine qui constitue leur soi-disant enquête sociale, un certificat médical qui leur montrerait Leroy dans l'état où les travailleurs sociaux s'attendaient peut-être à le trouver. Un enfant malade, amaigri, roué de coups, etc. Mais le problème, c'est que le médecin n'a pas du tout constaté cela. Il a vu au contraire un enfant plutôt corpulent pour son âge, bien portant et ne présentant aucune trace de coups. Eh oui, Madame Ajon, j'ai beau venir des banlieues populaires parisiennes et porter des tresses rasta, moi je ne fais pas partie de la racaille. La racaille, il faut plutôt la chercher du côté de ceux qui ont ruiné la santé et la vie de mon enfant, et qui lui ont fait subir un lavage de cerveau qui l'empêchera de me reconnaître en avril 2019. Vos services, ou bien le service gardien dont je ne sais rien, ont même tenté de tromper la 2e psychomotricienne pourtant très professionnelle qui a fait passer un bilan à Leroy en novembre et décembre 2018. Cette remarquable praticienne a même cru que Leroy souffrait d'un retard de développement. Vos services m'ont communiqué le bilan, en croyant me montrer qu'il confirmait le diagnostic de l'association qui m'a fait retirer mon enfant. Mais cela cause quelques petits problèmes, Madame Ajon. Aucun médecin n'avait constaté de retard de développement chez Leroy quand il était avec moi. Et la seule personne de l'association qui a vu brièvement Leroy n'est qu'une éducatrice qui n'a pas de compétences médicales pour porter le pseudo-diagnostic, qui ouvre la première ordonnance judiciaire. Et que dire du gourou de cette association pointée pour antisémitisme et à laquelle vous faites pourtant confiance? Je parle de ce charlatan qui prétendait avoir examiné Leroy par téléphone et qui n'était donc même pas sûr que l'enfant qu'il entendait était bien Leroy. L'association Auréag.
En réalité, le prétendu retard de développement dont souffrirait Leroy est de toute évidence une régression due à des maltraitances. Et pour les cacher à la psychomotricienne puis à moi-même, ces maltraitances, le service gardien et peut-être donc vos services, je n'en sais rien, ont fait apprendre à Leroy des phrases qu'il répétait par cœur, probablement sans en connaître le sens. À la psychomotricienne, il demandait son nom et son lieu d'habitation, mais n'attendait pas la réponse pour parler d'autre chose. Elle a été manifestement intriguée et elle a noté qu'il ne s'intéressait pas à la réponse dans son rapport. Moi, Leroy, m'a répété en boucle lors de cette visite. Je vais à l'école, je fais du travail. Cette répétition mécanique m'a fait soupçonner une leçon apprise par cœur. Et sans doute avais-je raison, puisqu'une médiatrice du point rencontre m'a empêché de vérifier les points de Leroy à qui moi j'apprenais à lire quand il m'a été volé. De toute évidence, Leroy est entre les mains d'un groupe sectaire qui le maltraite et qui dissimule ce qu'il devient réellement. Or, j'ai de nouvelles raisons d'être inquiète. Tout d'abord, la crise du coronavirus. Je considère que les destinataires de cette lettre et tous les protagonistes sont personnellement responsables de la vie de mon enfant. Seuls des motifs crapuleux ont été la cause de sa soustraction. Et si Leroy venait à décéder prétendument à cause du virus, je ne serais pas la seule à parler d'un assassinat. Au cas où ces propos me vaudraient de nouvelles poursuites en justice, sachez que je suis désormais assez bien soutenue pour que je ne risque plus de subir ces mascarades qui ont tenu lieu de procédure à Bordeaux. Il serait impossible à des fonctionnaires complaisants pour les malfaiteurs de me forcer à déposer contre moi-même pour une soi-disant diffamation si moi je décide de parler de kidnapping et d'actes de barbarie. Et quand bien même les malfaiteurs réussiraient un coup de force en me faisant interner ou emprisonner, d'autres personnes parleraient à ma place. Madame Lalanne m'envoie des courriers toujours anonymes, d'ailleurs, puisqu'elle ne fait que les transférer. Et voilà que Leroy se porte maintenant à merveille. Il n'est plus question maintenant de ces 4 pathologies, ni de l'urgence qui justifie une opération chirurgicale. Ils sont forts, les gourous qui jouent aux médecins dans vos services gardiens. Or, ce sont bien là des courriers officiels que je reçois du département. Le département a beau écrire ceci n'est pas un courrier officiel, il a beau m'envoyer ce courrier sans logo. Cette ruse dérisoire qui a pour but de le disculper, si je l'attaque pour ses mensonges, n'abusera personne. Je rappelle à Madame Ajon, à Madame Lalanne et à Monsieur le juge que par définition, tout courrier qui vient d'une administration est officiel. Le département est donc une administration officielle. Donc ce qu'il m'envoie est un courrier officiel, cela ne se conteste pas. Pour écrire « Ceci n'est pas une pipe dans un tableau qui représente une pipe », il faut s'appeler Magritte. Et c'était tout de même un peintre d'un certain talent que Madame Lalanne et son corbeau n'ont sans doute pas. Et pas davantage les auteurs de ces croûtes maladroites qui sont peintes sur les murs d'un immeuble du département où l'on voit une femme se dessiner des moustaches et un homme se passer du rouge à lèvres. Je vous rappelle que le département est un service public et qu'il n'a pas à se faire le propagandiste d'une idéologie. Il doit respecter toutes les sensibilités, mais en premier lieu, la sensibilité dominante qui estime qu'un homme reste un homme et qu'une femme reste une femme, et cela ne changera jamais. Les minorités qui pensent le contraire ont droit de penser ce qu'elles veulent, et je n'irai pas leur chercher querelle, mais moi je suis une mère de famille, mes valeurs sont traditionnelles comme celles de la majorité des Français, et j'estime que la petite minorité qui pratique l'inversion des marqueurs sexuels conventionnels n'a pas à faire payer aux contribuables les gay pride et les peintures départementales qui exaltent de son idéologie. Moi, maîtresse Rasta, je ne les fais pas payer par des subventions. Et si je m'estime discriminée par le département, ce n'est absolument pas pour cette raison. Je viens des banlieues parisiennes où toutes les communautés se côtoient dans la paix. Par conséquent, je suis peu encline à m'en prendre à une minorité quelle qu'en soit. Mais ça, ce n'est vrai qu'à une condition, que cette minorité ne s'en prenne pas à moi ni à mes enfants. Or, je crois constater que le département, outre ce que j'ai à lui reprocher quant aux maltraitances de mon petit enfant Leroy, véhicule une idéologie minoritaire. J'ai toléré qu'elle m'agresse ma vue avec des peintures représentant un homme et une femme grimés comme des travestis.
Je ne tolérerai pas maintenant qu'on essaye d'imposer cette idéologie à mon petit garçon Leroy. Je vous ai fourni pendant 2 années les quantités de vêtements pour mon petit enfant. Vous n'avez pas à habiller mon petit garçon en rose, que c'est un garçon comme je le vois sur la photo que vous m'avez récemment communiquée. Je ne suis pas la spécialiste de ces questions, mais je sais que l'un des fondateurs de cette idéologie que l'on appelle parfois la théorie du genre s'appelle John Monnet, et qu'Emmanuel Berger chante ses louanges dans les recherches sur les études du genre qu'elle mène au CNRS. Le problème, c'est que John Monnet, bien qu'il soit honoré en France par une pseudo-scientifique à la mode, n'est rien d'autre qu'une sorte de bourreau nazi. Bien que de nationalité américaine, on sait comment ce fou dangereux mutilua sexuellement le jeune David Reimer, sous prétexte d'en faire une frie pour attraper le coup après une circoncision mal faite. Était-ce là que le département de la Gironde voulait en venir avec Leroy qui devait être opéré du sexe? Recoupons quelques faits. 2 scandales partiellement sexuels dans le foyer des Innes imputables à du personnel embauché par le département. Une association à qui une enquête sociale sur moi a été confiée, mais dont un centre a été fermé par le préfet pour maltraitance envers des adolescents et pour un discours antisémite. Mon enfant raflé dans sa crèche comme les juifs l'ont été au Veldiv, et qui depuis a probablement subi des tortures. Le département qui fait peindre sur ses murs des portraits de travestis, et qui commence à habiller mon petit garçon avec des couleurs de petite fille en rose. Tout cela, ce sont bien des faits, et ce n'est pas moi qu'ils accusent, qu'ils peuvent faire soupçonner de folie. Parlons peu, parlons clair. Je sais déjà que le département a couvert des actes de barbarie perpétrés sur mon petit garçon. Contre cela, j'ai commencé à engager des poursuites en justice qui pourraient aboutir à faire coffrer les protagonistes de tout ça pour 20 ans. Mais vous devez bien vous en rendre compte que c'est beaucoup exiger de la nature humaine qu'elle attende sagement que des autorités réticentes poursuivent enfin des criminels. Si l'on mutile mon petit garçon, c'est moi et moi seul après Dieu qui déciderai ce qu'il conviendra de faire. Déjà, en premier lieu, si quelque chose comme cela arrivait, il y aurait une divulgation massive en tant que victime et mère de victime, et c'est mon droit le plus absolu. Je n'ai pas à me soumettre au bourreau de mon enfant en gardant le silence. La Constitution a d'ailleurs prévu le cas, et le problème c'est que lorsque l'oppression a mis fin à tout cadre légal, il n'y a plus de limite aux droits que peuvent exercer les citoyens, qui d'ailleurs ne sont plus des citoyens, tant que l'ordre n'est pas revenu. Mais quant à vous, à qui j'adresse cette lettre, vous n'avez pas à vous plaindre de l'oppression de personne entre vous et moi, que ce n'est pas de moi que vient le trouble de l'ordre, ni même la transgression des lois, puisque moi je n'ai fait que répondre à des illégalités prouvées commises par mes adversaires. La loi, celle qui condamne la détention de faux en écriture publique, comme celle qui condamne la détention illégale et les actes de barbarie envers un petit enfant. Vous n'avez aucune raison de ne pas la respecter. Les conditions qui m'ont frappé comme la détention illégale de mon enfant sont des situations de fait et non pas de droit. Je vous invite à en tirer les conséquences et surtout à faire respecter l'intégrité physique et morale de mon petit garçon Leroy. Avec mes salutations les plus franches, courtoisement, Madame Sylvie Effinger, la maman de Leroy Effinger.